Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une merveilleuse année. Qu'elle soit belle dans vos choix, dans vos décisions, dans vos actions. Voilà, bien sûr, on ne peut pas avoir des années où tout est lisse et propre et tout ça bien cadré, bien, ça n'est pas possible, sinon on ne vivrait pas de toute façon. Mais je vous souhaite que le meilleur dans ce que vous allez vivre dans cette année 2026, une continuité de la 2025, bien sûr, parce que quand on commence une année, on ne recommence pas tout, c'est pas vrai, c'est des continuités dans les cycles, voilà, différents. Certains cycles s'arrêtent et d'autres redémarrent, mais il y a quand même une continuité de la vie à tout ça. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses et qu'elles vous soient douces, merveilleuses. Petite coupure sur un vlog en vrac parce qu'il a plu des cadeaux encore. Il a plu des cadeaux pendant cette période, cette transition du nouvel an. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Que vous soyez seul à 2 ou à 10 ou à 30, je sais pas. L'important, c'est essayer d'avoir passé cette transition, voilà, le meilleur possible. Et donc du coup, j'ai ramené des petites choses, hein, parce que on n'était pas chez nous. J'ai ramené des petites choses et je vais vous partager aussi les petits cadeaux retardataires. Voilà. Alors attendez, je bois un café. Non, nous sommes pas le matin. Il est 17h. Je peux vous dire que je sais pas si c'est mon nouveau traitement, mais il était quoi? Allez, 2h moins quart, ouais, 2h moins quart. Non, 1h30. Ben oui, c'était 1h30. Je dis à Mamour, je monte un petit quart d'heure. Et je me suis réveillée 2h45 après. Voilà. Et c'est ouf. J'ai commencé mon nouveau traitement pour le diabète ce matin. Donc la première petite piqûre. Bon, alors franchement, on sent rien du tout. Donc c'est très bien. C'est très bien comme ça. Voilà. Allez, on ne rentre pas sa vie et on commence. Tiens, je prends sur la pile. Hein. Alors on commence par ce beau petit mug. Alors, je rigolais parce que c'est ma petite sœur de cœur, Stella, qui me l'a offert. Alors, elle connaît, parce qu'elle aussi, hein, la collection de mugs et la collection des chouettes. Bon, là, c'est 2 en 1. Voilà, un beau, on va dire une théière. Hein.
Voilà, regardez-moi ces petites finitions là à l'intérieur. Et j'adore. Regardez comme elles sont mignonnes. Tout plein, tout plein, tout plein, hein, accompagné du petit écureuil, les papillons, les mésanges, j'adore. C'est vraiment trop, trop mignon. Et alors c'est rigolo parce que juste avant, j'ai maman qui me disait: «Mais il y en a un bazar là-dedans!» Je sais pas, faudrait peut-être que je me trouve une petite étagère, quelque chose comme ça, mais j'ai pas de place dans ma cuisine. C'est une petite maison chez nous et petite maison avec une petite cuisine. Donc ce qui fait que ça c'est chaud patate pour mettre les mugs et c'est pour ça que je partage d'ailleurs, hein. Je mets les mugs d'hiver, je mets les mugs d'événements, hein, comme les mugs de Noël, celui-ci où je me suis servi mon café, mais sauf que là, celui-là, je vais peut-être le garder pour tout l'hiver. Mais là, je vais débarrasser les mugs de Noël puisque c'est passé et puis voilà, ça c'est un mug, je pense qu'il va rester tout, qui va faire printemps, été, automne aussi, hein, parce que voilà, et puis l'hiver, allez hop, un de plus. D'ailleurs, maman, quand il l'a fait, et quand il l'a vu, il a fait: «Oh, un de plus!» Alors, nous continuons avec cette jolie petite bougie. Je peux vous dire qu'en bougie, si je me plains comme quoi je n'ai pas de bougie, c'est vraiment de très, très, très mauvaise foi. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que vous allez voir. Alors là, c'est les bougies de Charroux. Voilà, fabrication française et elles sont fabrication artisanale en Auvergne. Voilà, alors ce sont des bougies un peu spéciales quand même. Ce sont des bougies qui aspirent les mauvaises odeurs. Vous voyez, tu peux mettre une bougie parfumée parce que, je sais pas moi, ça sent un peu dans la maison et tout. Ça va parfumer, mais ça va pas enlever complètement. Là, celle-ci, je peux vous dire que la taille où elle fait, elle enlève vraiment bien les odeurs. Mon amie Virginie et mon ami David, c'est nos amis de couple, nous avaient offert une autre comme ça, un peu senteur barbe à papa, quelque chose comme ça. Et donc elle expliquait hein, que ça faisait. Et parfois, vous voyez, j'ai des personnes, surtout au niveau des femmes, qui arrivent avec des parfums de luxe qui sentent énormes et qui me prennent même la bouche hein, parfois. Et donc du coup, quand elles partent comme ça, je mets la petite bougie sur le palier et adieu le parfum, juré. Ça, donc elles dégagent leur propre parfum, mais on ne sent plus le passage de la personne. Je mets un tout petit peu, genre 5 minutes, 5-10 minutes dans ma pièce, le parfum est parti. Elles sont d'une qualité incroyable, elles font bien leur boulot. Et donc celle-ci, elle est au cassis ou un mur, je sais plus. On va le voir ici, sans doute. Oh, cassis, mur, et vous savez quoi? C'est la myrtille. Bon, bref. Mais en tout cas, elles sont trop, trop bon. Et puis avec le petit pot, genre pot de confiture, bah voilà, on peut en refaire une par la suite. Ensuite,
Ensuite, là, c'est le cadeau de ma petite belle-sœur. Là, c'est pareil. Alors, la boîte, déjà, elle est magnifique. Et c'est Apicera, bougies et savon. Voilà. Et tout à la cire d'abeille. Donc, vous savez, le petit certificat d'authenticité et les précautions à prendre avec une bougie. Et déjà, quand ça sent le miel, je vous dis pas, j'adore. Alors, là, c'est dommage parce que ça c'est un petit peu, mais c'est pas grave. J'ai pas voulu le défaire. J'ai voulu vous attendre et puis le papier l'abîmer le moins possible parce que évidemment qu'il va aller en scrap. On ne peut pas jeter ce genre de papier. Ça n'est pas possible. Voilà, mais il m'a l'air bien fragile. Bon, il y a qu'ici, hein, ça c'est un petit peu, c'est pas grave. Hein, je vais me servir du reste. Et puis il me plaît bien parce qu'il est possible que je m'en serve pour mon tarot. Scrap. Regardez-moi ces bougies. Et alors? Ah mais vous êtes pas là, mais en fait, on pourrait les croquer. Et regardez-moi ça. Elles sont magnifiques, elles sont bien lourdes. Elles font un petit peu collantes. Là, c'est pas de la rigolade. On voit que c'est à base de miel. Voilà. Et bon, on a les compositions. Alors attendez, je plie correctement mon papier parce que lui il va aller à part évidemment. Et voilà. Alors elles sont merveilleuses, elles sont trop belles, mais je vais pas m'en servir maintenant. Et je vais certainement attendre. D'ailleurs, je vais prendre une petite feuille. Pour les séparer. Je vais les remettre gentiment dans leur boîte parce que je veux leur trouver un beau bougeoir. Voilà. Le bougeoir qu'elle mérite. Voilà. Je fais tout doux. Elles sentent énormément bon. Alors, attends. Voilà. Je veux pas les abîmer, mais je veux pas non plus qu'elles se collent l'une à l'autre. Voilà. Et la boîte est trop jolie. Donc là, c'est pareil. La boîte, je pense qu'elle pourrait même bien me servir pour mettre un jeu, pourquoi pas, enfin mettre quelque chose. Non, en tout cas, je veux pas m'en séparer parce que c'est fait avec des matières naturelles, donc j'ai pas du tout envie de m'en séparer. Ensuite, toujours ma petite belle-sœur qui m'a offert ça. Non, parce qu'elle aussi, elle est très à tester, on va dire, des choses et les choses très naturelles. Et là, ce sont les fleurs des montagnes, un bouquet à infuser, enfin 2 bouquets à infuser. Et là, fleurs de thé grec des montagnes, et c'est origan, menthe poivrée et sauge.
Alors, que dire? Je n'ai jamais bu de sauge en infusion et ça va être, je vais faire un vœu d'ailleurs hein, quand je vais m'en servir. Je vais faire un vœu parce que c'est quelque chose que j'ai pas habitude. Voilà. Alors, chaque bouquet permet de réaliser 50 centilitres à 1 litre d'infusion. Je vais peut-être faire 1 litre. Hein. Et alors, on remplit la théière d'eau frémissante. On plonge le bouquet dedans. J'essaye de le défaire sans abîmer non plus parce que il y a des jolies petites choses. Voilà. Je l'ai pas abîmé. Mais ça, je vais le garder comme j'ai jamais bu d'infusion à la sauge. Je vais le garder pour mettre dans dans mon junk journal. Regardez ça. Si c'est pas bien présenté. Alors ma foi, ça doit être hyper fragile quand même. Voilà. Ah, c'est une petite tige creuse. Alors de paille, je pense. Ouais, ces pailles dures. Mais c'est trop bien fait. Hein. On sent pas. Il n'y a pas trop de parfum. Il n'y a pas de. Ah non, l'emplacement est là. Je fais doucement. Voilà, en les bougeant parce que faudrait pas. Voilà. Je sais pas. Alors, peut-être que les filles qui font des petites choses naturelles. Hein. Alors là, je pense bien à Milandrune, évidemment, si tu passes par là, Milandrune, je pense à Sophie, je pense à Naël, voilà, hein, toutes ces filles, alors qui n'ont pas de chaîne aussi, hein, dans les abonnés, si vous connaissez ce mélange, si vous avez déjà bu en infusion de la sauge, n'hésitez pas à me dire, ou si vous connaissez, parce que bon, après l'origan, ça je connais, mais j'ai jamais bu en infusion non plus. Mais alors, j'adore cette plante. L'amande poivrée, ça je connais. Mais la sauge, je ne connais point non plus en. La sauge, j'aime pas trop en fumée là. Et d'ailleurs, j'en ai pas de bouquet de sauge. Et je ne l'aime pas non plus parce qu'on en a en fines herbes, enfin en fines herbes, en herbes déshydratées, hop, pour certains bouillons, hein, comme des fois on en met dans les bouillons pour le poisson, tout ça. Alors, de ma petite belle-sœur aussi, regardez le tarot occulte. Oui, elle se renseigne. Hein. En fait, bon, elle a demandé à Mamour, hein, il lui a dit que je voulais... Et elle est un peu déçue parce qu'elle voulait le grand, mais elle l'a trouvé à Cultura. Voilà. À Cultura. Et du coup, je suis trop contente. Alors bien sûr, je l'ai en miniature, mais si il me plaît, celui-ci fera pour la collection parce que c'est pas le genre de tarot que je prends pour me déplacer. Donc
voilà. Mais s'il me plaît, c'est sûr que un jour, parce que je veux pas que ça fasse doublon, mais un jour, alors attendez, hop, je le prendrai. Je cherche. Bon, allez, hop, je prends ça parce que hein, on va pas non plus. Hop. Est-ce que je remets les choses à leur place? Donc oui, s'il me plaît, je prendrai en fait en grand format. Bon, pas maintenant, c'est pas pressé, mais il va me permettre de travailler avec le tarot des anges du même auteur. Voilà. Bah, les cartes sont de très très bonne qualité. C'est les mêmes qualités que les grandes en fait. Hein. Et donc nous avons le livre Yéléforme étant soumet les valeurs à la tentation de voler. Bon familier, équivalence dans le tarot traditionnel, le 4 de Pentacle. D'accord. Amon, révèle le passé et le futur, réconcilie amis et ennemis, équivalence du 2 de Pentacle. D'accord. Bon, on est, vous voyez, il n'est pas si terrible que ça. Hein. Furfure inspire l'amour entre hommes et femmes, provoque de terribles orages. Oui, aïe, aïe. Répond au secret divin. D'accord, c'est le 10 de coupe. Bah, il peut être intéressant. Il y a un exemple d'étal. Ah, il y a des petites choses, préparation et offrande. Il y a des petites choses sympas. Bon. Je crois qu'il va finir en grand dans la cartothèque, celui-là, finalement. Il est très très beau. J'adore la boîte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Azazel dévoile les secrets. Et il est tellement de bonne qualité, j'ai cru qu'il y en avait deux. Enseigne la fabrication des armes et l'art de la séduction. Yes, je sais pas. Baphomet, qu'est-ce qu'il lui... Alors, il accorde santé et prospérité financière, mais en relation avec le divin. Belzébuth, c'est la lune. Ah voilà, c'est le magicien, d'accord. Alors lui, il est pas très très beau lui. Hein. Rend visible les apparitions des démons. Assaille les hommes de démons pour les détruire par le vice. Ah, c'est un malin lui, hein, quand même. Hein. Alors, attendez, je bois un peu. En même temps, c'est la lune. Hein. La mort, Lucifer, on a tellement associé de toute façon Lucifer à ça, apporte libération et illumination, encourage l'envie et la jalousie. Je pense qu'on va le mettre en complément. Hein. Alors, en as de pentacle, tu as Lucifuge rofocal. Alors, j'espère que c'est bien dit. Je pense que pour aller un peu plus loin, je vais quand même voir pour la prononciation. Je vais essayer de poser la question à Chacha.
J'appelle Chacha, c'est ChatGPT. Et je fais poser la question à Chacha pour voir si on a une élocution, quelque chose comme ça, pour bien le dire. Accorde le pouvoir et les trésors terrestres enrichis rapidement. Ouais, bah là c'est pas mal hein, quand même. Bon, faut pas en devenir le diable. Moloch. J'espère que ça se dit comme ça. Alors, il rend les choses pires qu'avant, dupe les mortels pour les entraver. Ouais. Accepte les sacrifices d'enfants. D'accord, bah non, hein, on va pas faire ça. Baël, c'est l'empereur. Contrôle le temps, la pluie, les éclairs, provoque et guérit les maladies. Vous voyez, il y en a quand même qui s'expriment et qui font des choses bien. Ils sont pas tous mauvais, hein, quand même. Le 5 de bâton, c'est Aguares. Alors, enseigne les langues, provoque les tremblements de terre, renverse les hommes d'État et les hommes d'église. Rattrape les fugitifs. Va falloir que je lise un petit peu quand même parce que encourage la discorde, c'est qui ça? Ah, c'est bah oui, la discorde, la tour, c'est pas étonnant. Alors c'est Yasago ou Vasago. Un V ou un Y? Ouais, c'est peut-être un V plutôt. Encourage la discorde, donc la guerre, les disputes et le mensonge, généreux dans ses réponses. Celui qui fait le 5 de pentacle, nous avons Gamiging, je sais pas, enseigne les arts libéraux. Comptable des âmes damnées. 10 de bâton. Alors, Marbas, j'en ai entendu parler de celui-là dans un film, lui. Provoque et guérit les maladies, révèle les secrets et les choses cachées. Peut métamorphoser. Je crois que je vais aller me recoucher là, non? 4 de pentacle. Alors c'est Valfort, je pense, si c'est un V. Soumet les voleurs à la tentation de voler. Et fait un très bon familier. D'accord. Enfin voilà, hein, si je lis tout, on en a pour 3 heures. Donc nous avons Amon, Barbatos, ils sont très laids. C'est marrant qu'on mette une laideur sur quelque chose de démoniaque, parce que pour moi, le côté démoniaque n'est pas forcément si laid de première vue. Vous prenez Lucifer, par exemple. Bon, c'est peut-être voilà, mais dans la série, il est vraiment pas laid, hein. Même toutes les nanas ont regardé cette série rien que pour Lucifer. Donc voilà. Et puis les gentils, je peux vous dire, j'en ai fait l'expérience là en revanche, mais ça c'est une autre histoire. Les protecteurs et les gentils, certains êtres de lumière ne sont vraiment pas beaux. Alors ce qu'on appelle après la beauté ou la laideur, mais c'est pas ce genre. Non, ils sont pas beaux. Il y a des gentils qui sont vraiment pas beaux, qui peuvent faire peur. Comme quoi, hein, voilà. Alors, Citri, Bélette, le Rage, ouais, Eligo, voyez bien, peut-être,
Alors, en petite carte, ça passe très bien, hein, parce que ce ne sont pas des illustrations qui prennent la carte et tout, c'est très bien fait. On est exactement pareil que le tarot angélique. Désolée, hop, je vais... Pourquoi je me prépare pas direct à enlever mon pull, même si j'ai un peu froid au début, puis hop, c'est pas grave, quoi. Ah. Alors, Hippos. Moi, je les adore. Franchement, je pense que je vais m'offrir le... Je vais d'abord essayer de faire un combo. Tiens, un combo. On va faire Astaroth, Fornus, Foras. Il est musclé, Foras. Hein. Amodé. Bon, il y en a, ils sont zarbi quand même. Hein. Gap, faut pas qu'ils m'entendent. Furfur, il est très beau lui en revanche. Ça pourrait faire l'objet même d'un beau petit tatouage. Celui-ci aussi, Marcosias. Il est très... Oh, Stolas. Je l'ai sur une image. Celui-là, je savais pas que c'était un démon. Phénix, qui est très beau aussi. Alphas, qui n'est pas beau du tout. Malphas, ah oui, Alphas, Malphas. Celui-là, il est... j'adore cette arrogance. Rome, pas beau. Focalor, pas beau. Vépar, très joli, très beau. Le prince des eaux, oh, trop sympa. Sabnoc, classique, on dirait Richard Cœur de Lion dans Robin des Bois, Disney. Shax, plutôt sympa. Vin, pas beau. Bifron, oh, ah, celui-là, il est dégueu. Il a enlevé sa peau. Boum. Voile, voile ou vual, je ne sais point. Agenti, Crossel, plutôt sympa. Furcas, oui. Il a du vécu. Balam, Allocer. Après, le truc marrant de tous ces mots, d'ailleurs, ça m'a fait la même chose avec les anges. Parce qu'il y en a qui disent, ah, il y en a 72 et tout. Bah non, pas du tout. Hein. C'est dans quoi j'avais vu cet homme-là qui a sorti un bouquin, mais j'ai pas pris. Hein. Il a travaillé des années avec les énergies angéliques, justement. C'était un journaliste, hein, très décontracté, on va dire même une élocution assez vulgaire. Mais ce bonhomme a travaillé, voilà, avec les énergies angéliques. Et il y en a apparemment beaucoup plus que 72. Grémory, mais c'est intéressant de prendre tous ces noms-là et puis d'aller voir sur un côté historique leur place, leur étiquette, leur caractère. Zagan ou Zagan, hein, Valak. Tiens, Valak. Franchement, il est plutôt mignon, là. Non? Petite bouille. Hein. Alors, c'est lequel, Valak? C'est peut-être aussi celui-ci. Hein, et ça, c'est l'ange qui le maîtrise. Dévoile l'emplacement des trésors, révèle les dangers cachés. Valak, Conjuring. Elle était pas si jolie que ça, hein, dans Conjuring. Andras,
là, il y a du sang. C'est dommage parce que, voilà, c'est une corps humain, une tête de hibou. Ah oui, mais il a carrément été transpercé le truc. Orès, là c'est un rat, il est affreusement affreux. Andreafus, ouais, d'accord. Un pan avec une tête d'âne. Tête d'âne. Et un corps, d'accord. Cimérie, il est bossu, on voit pas trop. Andoucia, une licorne très arbie. Bélial, moche. Des carabiens, bizarre. Cérès ou Céré. Oh. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais franchement, Dantalion et Andromalius. On dirait presque le corps de croquis, vous savez, Léonard de Vinci. Alors, moi, ces trucs démoniaques et tout, dans les jeux et tout, je n'ai pas... parce que j'avais vu un youtubeur, d'ailleurs, qui on le voit plus, où ce monsieur disait que il fallait faire attention à ce genre de jeu, machin. Non, on n'est pas dans les films, on n'est pas non plus. Voilà. Quand on a peur de quelque chose, il faut pas non plus déteindre et imposer notre peur aux autres. Pour travailler les démons, c'est comme travailler les anges, parce que on n'est ni ange à 100%, ni démon à 100%. Pour moi, ces jeux finalement, ils sont plutôt sympas. Parce qu'ils apportent des messages sur un côté bon, sur un côté moins bon, et les démons, ils sont pas là. Voilà, ils sont là pour t'ouvrir les yeux justement sur ce que tu fermes. Parfois, c'est un côté un petit peu démon, j'ai envie de dire, hein, de fermer les yeux sur la situation de quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas l'aider, donc du coup on ferme les yeux dessus. Ne pas être à l'aide de quelqu'un, c'est un petit côté démon, voyez. Donc pour moi, ce genre de jeu où il y a des démons, c'est plus des messages à vous dire, ouvre un peu les yeux sur ce qui se passe en ce moment, pourquoi pas. Même si tu peux rien faire, on ne peut jamais rien faire. Par exemple, s'il y a une situation où tu peux pas agir, mettons, je sais pas, financièrement ou même physiquement parce que tu en as pas les moyens, mais on peut au fond de nous agir autrement. Je sais pas, comme une prière, être en compassion ou faire des recherches pour dire par quels moyens on pourrait trouver, je sais pas moi, des adresses, tout ça pour une personne. Vous voyez, il y a pas, il y a toute forme d'aide. Mais à partir du moment où on se dit je ne peux pas aider physiquement ou matériellement, on se dit on laisse, on peut pas aider du tout. Voilà. Donc quelque part, je pense qu'il faut pas avoir peur de ce côté démon. Ça fait partie de l'histoire.
de l'équilibre de l'histoire. Alors bien sûr, je pense que cette personne qui disait ça, alors moi c'est rigolo parce que elle disait ça cette personne, mais elle a acheté le jeu quand même. Bref, ça fait un peu comme celui qui t'empêche de faire la Ouija et qu'en fait il fait de la Ouija. C'est voilà. Donc non, c'est les craintes et les peurs appartient à chacun et les croyances aussi, hein, parce que je pense que cette personne, à mon avis, doit avoir une grande croyance en la laideur démoniaque et bah pour elle, rien que de parler de démons, du diable, des choses comme ça fout les ch'touilles, quoi. Voilà. Bon, allez. En tout cas, je suis trop contente parce qu'il est très bien ce jeu. Et puis on va travailler avec, on verra bien. Voilà. Alors, tiens donc, regardez. Une autre belle petite bougie. Et bien, c'est nos amis hein, qui me l'ont offert. Parmi... Hop. Regardez. Alors là, vous n'êtes pas là non plus, mais je peux vous dire qu'elle dégage un parfum. Ça vient d'où? Alors, je sais plus où c'est marqué. En Irlande, si j'ai bien vu. Bon, toujours est-il que ça vient de leur fournisseur anglais. Et franchement, voilà, ils font, vous voyez ce que je vous avais montré à l'autre vidéo des cadeaux, les savonnettes. Les paquets savonnettes avec les cartes du tarot. Voilà, ils ont choisi la lune pour moi, pour le côté mystique, intuition, voilà, les choses un petit peu fantastiques, voilà. Et vraiment, j'adore. Et je me dis que le support, je vais m'en servir pour un jeu gravé que je suis en train de faire, je vous montrerai. Et la boîte, elle sera parfaite pour... ouais, magnifique. J'adore, voilà, ça va être une boîte qui va servir pour un jeu. Et bien sûr, encore une bougie, je la mets comme ça pour pas qu'elle tape, voilà. Voilà, j'adore, vraiment. Et puis alors, voilà, bon, on a discuté, on a rigolé, donc du coup, j'aurais pas demandé si... il pouvait avoir les autres cartes, je sais pas du tout. Je me renseigne, je verrai. En tout cas, c'est génialissime. Et alors, un petit trésor. Ils m'ont offert un petit trésor où j'ai sorti le dépliant. Parce que je l'ai regardé évidemment à plusieurs reprises parce que j'adore, mais regardez ça. Alors celui-ci, je l'ai découvert sur la chaîne de Christelle Alice quand elle faisait YouTube. Si tu passes par là, Christelle, gros bisous. Où je me demandais où est-ce que je pouvais l'avoir et tout. Et puis après, j'ai dit bah je le trouvais plus. Donc j'ai dit allez, je suis pas pressée, voilà. Et puis les garçons, eux, ils écoutent, ils analysent et ils ont réussi à le
trouver tout simplement. Et regardez-moi ça. Alors bien sûr, ça n'est pas un jeu divinatoire. Ils vous mettent même, parce que j'ai regardé un petit peu quand même, ils vous mettent même toutes sortes de jeux de cartes. Alors c'est en anglais évidemment, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 règles de jeu de cartes. Hein, bien sûr, si tu veux jouer aux cartes. Et moi, je vais m'en servir comme support d'étude, vu que j'ai très envie, alors bien sûr, chaque chose a son temps, hein, au moment où ça le fera, j'ai très envie de retravailler la cartomancie tradie. Et je me dis, pourquoi pas, tu sais, pour travailler, prendre un support, un petit support en bois, vous savez, c'est support pour mettre les cadres, voilà, des choses comme ça. Et prendre un petit support et mettre une carte comme ça. Voilà. Bien sûr que ça sera plus un jeu aussi de collection, mais alors les illustrations, ça fait très croquis, oui. Puis alors d'une qualité, les cartes, je vous dis pas. Alors voilà le dos déjà, qui est magnifique, et donc les illustrations. Et là, mais quand je l'ai vu, j'ai dit waouh, comme une gamine, hein, vraiment. Là, ils ont tapé fort. Enfin, là, ils ont tapé. Ils tapent toujours fort. C'est une façon de parler. Mais alors, les illustrations sont fantastiques. Elles sont géantes, ces cartes. C'est dire à côté d'un tarot classique. Attendez, je vais prendre mon tarot pro. Attendez, il faut que je sorte de la boîte. Voilà. 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 Et puis alors, on va dire en carte à jouer. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui pourrait... Bon, tu sais, pourquoi pas. À peu près la grandeur d'une carte à jouer. Voilà. Drôle. C'est le deuxième jeu géant que j'ai. Et mais franchement, les illustrations, mais c'est une merveille. Après, je peux m'en servir aussi pour pas le garder à voir la poussière, parce que c'est clair, je vais pas travailler avec. Mais de temps en temps, mettre un support, et puis une fois, je sais pas moi, une fois par semaine, une fois, voilà, changer. Vous savez comment on fait pour les cadres qui font défiler les photos? Bien voilà, changer, mettre ce petit support quelque part et changer de carte de temps en temps. Voilà, juste pour l'admiration des illustrations. Elles sont magnifiques, hein. Regardez-moi ce poisson. Le hasard, l'empreinte, hein, je pense. Non, c'est un jeu, c'est un pion d'échecs. Bah oui. Alors, la montre de Monsieur Lapin, les fleurs, le champignon, la petite cagouille, et je sais plus comment ça s'appelle. Bref, voilà.
hein, la reine et le roi sur les pions d'échecs. Notre roi, très hautain. La découverte, regardez, elle ouvre le rideau. Encore une fleur. J'en ai un vrai dans ma cuisine. Ce poisson qui par le stress gonfle. Alors bien sûr, je l'ai trouvé, c'est un peu un cabinet de curiosité hein, dans ma cuisine et je l'ai trouvé en brocante. Voilà. Alors là, ça ressemble à rien. Donc l'autruche, vous voyez, elle a la carte. Le lézard. C'est pas, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, je vais pas le dire parce que je sais plus. Mais voilà, l'hippocampe, les clés, le sablier. Lui y est dans la nuit. Et là, voilà, avec toutes les cartes. Elle a un visage qui n'est pas aussi doux tout que l'animé. C'est-à-dire qu'Alice, d'origine, c'est quelque chose d'assez terrifiant. On n'est pas dans la rêverie ou quoi que ce soit. On est dans une rêverie artificielle et dangereuse. Et donc, elle porte sur le visage hein, ce côté qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'arrive, hein, vous voyez ce que je veux dire, champignons. D'ailleurs, c'est Bétouille, mais j'ai pas vu, on n'a pas les jumeaux là, c'est dommage. Oh, quelque part, on a beaucoup d'animaux. Non, on a nos personnages. Non, on n'a pas nos jumeaux, je pense pas. Enfin voilà. Hop. Donc je suis trop contente. Il est magnifique. Donc, Christelle, Alice, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et puis je te le dis, bah voilà, ça y est, il est là et c'est grâce à mes amis. Hop. Attends, je le... Bon, quand on fait la collection des cartes, vraiment, c'est un objet, voilà, qui est très bien. Enfin voilà, il faut qui a sa place dans une collection, surtout point de vue visuel. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de mes amis? Alors, ils m'ont apporté quelque chose, mais là, j'ai fait waouh. Alors, c'est toujours, je pense que c'est ça, hein, leur fournisseur. Ce sont d'origine, alors, c'est très gros, hein, je vous le dis, c'est dans un énorme carton. D'ailleurs, là, il va falloir que je pousse un tout petit peu ma bougie. Et faut que je pousse aussi la déco. Faut que je pousse un petit peu la déco. Hop, au revoir, la déco. Parce qu'ils m'ont rapporté... Regardez-moi ça, si c'est beau. C'est très grande qualité. Voilà. Ce sont des feuilles d'emballage qui sont d'une très grande qualité. Elles sont magnifiques. Et bien voilà, ils m'ont offert tout ça. C'est anglais, hein. Elles font 70 sur 1 mètre. Et déjà, il y en a une, parce que c'est tellement beau qu'il y en a une, et d'ailleurs c'est Tisseb qui m'en a donné l'idée.
Il m'a dit, tu sais, tu pourrais même en prendre une pour en faire un cadre. Et j'ai dit, ouais, mais oui, parce que regardez comme c'est beau. Et encore là, vous n'avez pas tout, mais c'est magnifique. Alors nous avons blaireau, lapin, canard, écureuil, fouine, souris, libellule, hérisson, canard. Qu'est-ce que nous avons? Grenouille, libellule, je l'ai dit. Et ensuite, nous avons les fleurs, les feuilles, les plantes. Nous avons une petite cagouille aussi. Et nous avons toutes sortes de fleurs. Nous avons des champignons. Enfin, vraiment, vraiment, j'adore. Donc, il y en a une qui va partir en encadrement. Voilà, tout simplement. Et les autres, bien sûr, pour mon scrap. Déjà, là, chaque animal va servir pour voilà, en ajout pour mon tarot scrap, parce que je peux pas ne pas m'en servir pour mon tarot, tellement ces feuilles sont magnifiques. Alors ça fait 1, 2, 3, ouais, j'en ai pas mal, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'en ai 12. Donc 12 feuilles d'1 mètre. Je pense que ça ira pour faire du bon scrap. Là, mais là, j'ai dit, les garçons, merci d'avoir pensé à moi, parce que vraiment, c'est magnifique. Alors, bien sûr, égoïstement, c'est vrai que on pourrait dire, oh bah, tu peux emballer un paquet avec. Non, elles vont servir. Ça, c'est clair qu'elles. Voilà. Et ils ont de ces belles choses par ces fournisseurs là, franchement. Ah non, c'est peut-être plus comme ça. Ouais, voilà. Donc, je vais les mettre comme ça en attendant. Quand je ferai l'encadrement, je vous montrerai, bien sûr. Je vous montrerai, et avant de trouver l'encadrement, il faut que je trouve l'emplacement. Voilà, donc on va voir. Ensuite, qu'est-ce que nous avons un petit... Ah non, je vais d'abord vous présenter ça. Tiens, des bouquins. Alors bien sûr, ça vient toujours de la bibliothèque de notre cousin. Alors là, moi, j'en ai récupéré que 3. Pourquoi ces 3-là? Parce que j'ai un tarot égyptien, j'en ai qu'un, que j'ai trouvé en brocante, et je me suis dit, allez, pourquoi pas aller vers certains rituels ou croyances de ce pays-là, voilà. Et donc j'ai vu magie et envoûtement au royaume des pharaons. Il y a un rite funéraire et voyage vers l'au-delà, et Dieu tout-puissant et animaux sacrés. Voilà, je me suis dit, laissez 3, parce que en fait, c'était une série, je sais plus s'il n'y en avait pas 24, je crois, un truc. Mais après, c'est tout sur l'Égypte, mais pas cette Égypte-là, l'Égypte ancienne. Voilà. Et toute cette série était, bien sûr, c'était un dévoreur
notre cousin Claude, il dévorait, il était curieux, il était passionné de tout. Et il fallait qu'il nourrisse sa curiosité, satisfaire sa curiosité. Et ben il prenait, il commandait beaucoup, 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 mais voilà. Il n'a pas eu le temps de tout lire. Et ensuite, j'ai une vieille lampe. C'est une porcelaine. Voilà. Et je suis tout de suite tombée sous le charme. Voilà, avec ce côté, voilà, le petit ange, les petites choses autour. C'est un cuivre. Alors c'est vous dire qu'elle est pas jeune du tout, cette lampe. Pourquoi? Parce que regardez, hein, c'est plutôt étonné, on va dire, je sais pas, il y avait un truc, voilà, et ça, c'est de la porcelaine. Alors, elle fonctionne très bien, hein. Même le fil est pas abîmé du tout, mais je sais pas si c'est encore correct de se servir de ce système-là. Je sais pas. Et là, tout est en cuivre, voilà, tout est en cuivre. Regardez, c'est vraiment manuel. Elle est sublime. Je vais aller voir de quelle époque elle est. Bon, ça doit pas être une lampe hyper vieille, mais assez vieille pour nous. Et l'abat-jour, lui, il est comme ça. Pour en revenir à ça, voilà, l'abat-jour est comme ça. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien, mais par contre l'abat-jour, je n'aime pas du tout. Alors, ce que je vais faire, parce que je me suis dit je vais mettre un autre abat-jour, mais l'anneau de l'abat-jour c'est un petit anneau, et apparemment j'ai un ami qui connaît bien le truc, et il disait que ça devient compliqué de trouver des abat-jours avec les anneaux de cette dimension. Alors, qu'est-ce que je me suis dit? Ça n'est point grave, hein. Je vais garder la structure et je vais défaire ce qui est et fabriquer mon propre abat-jour. Je vais prendre juste en patron chaque chose là, ou voir directement recouvrir comme ça, et voilà, voir ce que je peux faire, mais je vais le fabriquer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais vous faire une vidéo du avant-après, ou est-ce que je vais vous filmer le changement, hein, tout simplement, du truc, et puis vous mettre en accéléré, hein, comme je fais de temps en temps. Dites-moi ce qui vous plairait, voilà, et ça va être la nouvelle lampe de mon bureau. Voilà ces belles trouvailles. J'espère que ce vlog en vrac vous aura plu, et je vous souhaite encore plein de belles choses pour cette nouvelle année. La continuité dans ce que vous faites au meilleur. Voilà, et faites ce qui est bon pour vous en tout cas, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!